Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers compagnons de l'espace résilient. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la définition de la sociologie du sport. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la sociologie du sport. Déjà, il faut garder à l'esprit que Raymond Thomas, dans son ouvrage intitulé Sociologie du sport, pense que la sociologie du sport ne s'est véritablement développée dans les années 60, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre. La sociologie du sport, chers compagnons de l'espace résilient, est un domaine d'étude de la sociologie qui s'intéresse au sport comme fait social ou qui étudie le sport comme phénomène social, influençant et reflétant les dynamiques de la société. La sociologie des sports s'intéresse à, chers compagnons de l'espace, comment les pratiques sportives, les organisations de sport, les spectacles sportifs interagissent avec les domaines tels que l'économie, l'éducation et la politique et la culture. La sociologie du sport, chers compagnons de l'espace résilient, s'intéresse aux pratiques individuelles et collectives, aux représentations sociales, au sport-spectacle, aux pratiques de consommation et de socialisation par le sport. Chers compagnons de l'espace résilient, le sociologue du sport peut appréhender par exemple le sport comme un miroir de la société. Ici, il verra comment les inégalités sociales, les rapports de pouvoir, le genre, les classes sociales se manifestent à travers le sport. Il va essayer de façon spécifique de comprendre, chers champions de l'espace, pourquoi certains sports sont associés à certaines élites et pourquoi d'autres sports sont associés aux classes populaires. Le sociologue du sport va aussi tenter de comprendre la fonction sociale du sport. Ici, il verra comment est-ce que le sport participe-t-il à l'intégration sociale, à la socialisation, au contrôle social, à la dissertation sociale. C'est justement le cas de Pierre Bourdieu qui a beaucoup travaillé là-dessus avec son idée de groupe sportif associé aux classes, au capital culturel et économique. Chers compagnons de l'espace, le sociologue du sport peut également appréhender les institutions et les organisations de sport. Ici, il verra le rôle des fédérations, telles que la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de basket, le rôle des clubs tels que le Bayern Munich et les Buffs de Bordeaux, le rôle, chers compagnons de l'espace, des politiques publiques sportives, de la professionnalisation, de la médiation dans l'élaboration des projets de développement sportif comme outil de développement culturel et social des territoires et en même temps comme outil de transformation culturelle et sociale et politique de ces mêmes territoires. Chers champions de l'espace, le sociologue du sport peut également appréhender les acteurs du sport. Ici, il va s'intéresser de façon simultanée à la dimension diachronique, c'est-à-dire qu'il va analyser la trajectoire professionnelle des acteurs du sport. De façon spécifique, il essaiera de comprendre, à titre d'exemple, la trajectoire professionnelle de Cristiano Ronaldo, la trajectoire professionnelle de Steve Mounier, la trajectoire professionnelle de Romain Gandano. Le sociologue du sport peut également, en s'intéressant aux acteurs du sport, prendre la dimension synchronique, c'est-à-dire essayer de comprendre les relations que les acteurs du sport entretiennent entre eux. Par exemple, essayer de comprendre les relations que Sadio Mané entretient avec Cristiano Ronaldo dans son club de football. Essayer de comprendre les relations que Yasmina Djibril entretient avec ses coéquipiers dans son club sportif. Il va donc, chers compagnons de l'espace, étudier les configurations dans lesquelles évoluent ces différents acteurs de football. Moi, c'est Yasmina Djibril, joueuse de l'équipe nationale U20, milieu de terrain, joueuse d'Aïnovi. Que sacrifies-tu pour le football? J'ai sacrifié mes études pour le football parce que je veux jouer au haut niveau. Je veux être une joueuse professionnelle. Alors, chers amis, le sociologue du sport peut également
et appréhender les techniques du corps, qu'il s'agit des techniques quotidiennes, des techniques de bien-être, des techniques sportives et même en termes d'expression dans la perspective de l'activité motrice, en tant que ces techniques, en tant que révélatrices des sociétés qui les ont façonnées. Le sociologue peut également appréhender les enjeux contemporains en termes de sport. Ici, il va s'intéresser au sport spectacle, au sport business, à l'impact des médias et à la relation entre le sport et la politique et à la situation des handicapés dans le sport. Voilà, chers champions de l'espace, Frédéric Jean Telour, dans son article intitulé « Sociologie de la pratique sportive » paru en 2024, pense que la sociologie s'intéresse au sport au travers de ces différentes facettes. Le sociologue analyse les pratiques sportives de tout un chacun, les sociétés de spectacle, les équipements sportifs et l'investissement public, le rapport au corps, les enjeux identitaires, l'histoire sociale du sport et l'impact de l'habitude des classes sur les pratiques sportives, les différenciations de sexe et de genre. Il pense enfin que la sociologie va insister sur les égalités qui influent les pratiques sportives, les égalités liées au sexe, les égalités liées à la catégorie sociale, les égalités liées à l'âge, qui sont donc autant de facteurs de différenciation. Pour lui, le sociologue va s'intéresser à la fonction sociale du sport, telle que le rôle du sport dans la socialisation des individus, le rôle du sport dans le renforcement des valeurs et des normes sociales, et le rôle du sport dans la canalisation de la violence dans l'espace social sportif. Et donc, il va dire enfin que le sociologue fournit des outils qui permettent de mieux comprendre la professionnalisation du sport et les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour s'intégrer dans la société, notamment dans l'espace social sportif. Voilà, chers compagnons de l'espace résilient, William Gasparini pense qu'au-delà de l'objectivation sur les réalités sociales liées aux pratiques et aux pratiquants sous toutes les formes, le rôle du sociologue du sport est de révéler certains aspects souvent moins exposés, tels que la domination masculine et les inégalités sexuelles, et les discriminations, l'instrumentalisation politique, les usages sanitaires du sport, les pratiques ou la mobilisation collective et citoyenne à travers et dans le sport, et l'instrumentalisation politique, comme je viens de le dire, l'européanisation et la globalisation des enjeux sportifs. Il va affirmer que le sociologue du sport appréhende le sport ou s'intéresse aux questions liées au genre, au pouvoir dans les organisations de sport, à l'intégration par le sport et aux questions de professionnalisation, aux questions du lien entre le sport, l'entreprise et le travail, aux questions de mobilisation collective, d'expériences sensibles et d'émotions vécues par les pratiquants. Il va affirmer que le sociologue appréhende les sportifs comme un citoyen et la représentation du sport comme un espace où peut se construire une identité collective, une citoyenneté et un statut d'égalité dans les relations entre l'homme et la femme, les nationaux et les étrangers, et une cohésion nationale et une intégration sociale. Voilà, chers
champions de l'espace résilient, somme toute, la sociologie s'intéresse au sport comme une pratique culturelle socialement différenciée en termes de classe sociale. Dans les faits, quelle est les catégories sociales qui pratiquent le plus le sport? Quelle catégorie sociale pratique quel type de sport? Quel rôle joue le sport dans l'organisation sociale? Quelle pratique sportive est-il d'être montré en spectacle? Un sportif passionné est-il un danger pour lui-même, pour les autres et pour la société? Ce sont donc autant de questions que peut se poser le sociologue. Alors, du reste, il faut garder que, émergente dans les années 60, la sociologie du sport reste un champ pluriel et dynamique, marqué par de nombreux débats sur ses acteurs et ses méthodes. La sociologie du sport, ou bien les domaines d'études de la sociologie du sport, comprennent les symboles, l'aspect symbolique, l'univers, l'imaginaire sportif, l'utilisation des symboles dans la publicité, l'utilisation des symboles religieux dans le sport. Voilà, chers champions de l'espace, nous sommes au terme de notre exposé. Vous nous avez suivis depuis fort longtemps et nous avons tous compris aujourd'hui la relation, nous avons tous compris aujourd'hui ce que c'est que le sport et la sociologie. Et nous savons désormais le rôle du sociologue du sport. Alors je voudrais humblement vous demander de me dire ultérieurement ce sur quoi vous voudriez que je fasse mes contenus. Qu'est-ce que je peux dire qui puisse vous aider, de comprendre davantage la relation entre la sociologie et le sport. Je vous laisse à vos claviers. Dites-moi en commentaire, chers copains de l'espace résilient, c'est sur quoi vous voulez que je fasse des publications, des vidéos. Portez-vous bien, chers champions de l'espace résilient et restez sportifs dans tous les univers sociaux. On forge ensemble notre résilience et salut.